Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bienvenue. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette émission, votre émission, notre émission, une émission qui tourne autour de la parole de Dieu et qui s'intitule « Je médite ». Vous avez bien fait, fidèle à ce rendez-vous, nous allons prier. Vous êtes sur la 142, ne quittez pas, nous allons prier. Père, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur et notre Sauveur, tu nous as fait encore grâce aujourd'hui d'être en ta présence, une présence glorieuse. Nous savons que ta parole est vie et esprit. Ta parole a été à l'origine de tout. Elle est créatrice. Cette parole construira encore aujourd'hui une vie. Ça va réparer encore un cœur. Un cœur meurtri sera guéri. Car c'est ta parole qui nous fait du bien. Accepte-nous encore en ta présence. Sanctifie-nous par cette parole. Et que nous puissions, Seigneur, être enrichis de ce que tu nous diras au travers de ces lignes. Que ta présence, Seigneur, inonde nos vies en ce moment, où que nous soyons. Fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le texte que nous avons choisi, c'est 2 Corinthiens 11. Nous allons prendre juste les 7 premiers versets. Alléluia. Vous suivez la lecture avec nous. Pendant que vous suivez la lecture, le Saint-Esprit déjà peut nous parler. Je lis. Oh, 2 Corinthiens 11, versets 1 à 7. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Parole du Seigneur. Nous l'avons dit il y a 2 jours, donc c'était le lundi. Et nous remarquons un ton spécial. Le ton que Paul utilise, c'est un ton pour ramener avec un peu de rigueur ceux qui ont entendu un autre évangile que celui du Christ. Parce que Paul lui-même, il était dans cet évangile-là, qui n'était pas celui de Christ, mais il pensait être sur la bonne voie, jusqu'à ce que sur la route de Damas, quelque chose s'est passé. Et il est converti réellement ce jour. Et à partir de ce temps, il a commencé à prêcher l'évangile. C'est pour ça que si quelqu'un veut égarer son peuple, il est jaloux, comme il a dit dans la Bible. Jaloux parce qu'il voudrait que l'Église soit comme une vierge pure, présentée au Seigneur. Cela signifie quoi? Ça veut dire que l'Église peut être là et des impuretés peuvent venir. Je ne vais pas prendre mon temps pour expliquer,
mais nous allons bientôt prendre un verset et puis prier sur ça. Alléluia. Paul dit quelque chose de très important. On peut souligner ici et là le verset 3 qui dit « Le serpent séduisit Ève ». Donc, l'Église aussi peut être séduite aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention à tout ce qui est dit par, entre griffes, certains prédicateurs, certains apôtres. Alléluia. Nous allons prendre le verset 6 qui m'intéresse beaucoup. Paul dit, si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. On reproche à Paul peut-être de s'être mal exprimé. Il peut arriver un écart de langage pour les prédicateurs. Ça peut arriver. Mais ce qui est essentiel, l'essence même de la prédication, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'au niveau de la connaissance, il y a quelque chose qui a changé? Là, on aura fait entorse à la parole et on pourra corriger. Mais s'il s'agit d'une rigueur, s'il s'agit d'une édification, il s'agit d'un écart de langage, on peut toujours rectifier. Mais lorsqu'il s'agit de la connaissance de la parole, Paul sait que là, il ne se trompe pas. Parce qu'il s'était trompé avant, maintenant, il est sur la bonne voie. Ce que nous allons dire, Père éternel, nous allons prier tout à l'heure, car notre Dieu est avec nous. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Bien-aimés, nous allons prier pour la connaissance. Le diable voudrait qu'on reste dans les ténèbres. L'ignorance, ce sont des ténèbres. Nous allons sortir de l'ignorance et nous allons prier pour être dans la connaissance parfaite, dans la connaissance de révélation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour ça. Alléluia. 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 Tu peux commencer à déclarer que le Seigneur te donne la grâce de sortir de l'ignorance. Paul était sûr de sa connaissance. Oui, parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur la route de Damas, et ses yeux ne voyaient plus parce qu'il a vu l'éclat qui dépassait l'éclat du soleil en plein jour. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie a changé. Il est sorti de l'ignorance. Il était dans l'ignorance. Il pensait que cette ignorance était la vérité. Père, nous prions aujourd'hui. Ce qui s'appelle illusion, c'est une ignorance qui s'ignore. Il y a beaucoup qui sont ignorants aujourd'hui de la parole de Dieu, mais ils croient qu'ils voient. Le Seigneur Jésus aurait voulu, il a dit que les gens se voient aveugles. En ce moment, ils peuvent voir. Mais tant qu'ils vont dire, nous voyons, en ce moment, ils sont dans l'illusion. Nous prions que l'ignorance disparaisse du milieu de nous. Que l'ignorance de la parole de Dieu disparaisse de nos familles. Que l'ignorance disparaisse de ce pays, de la France, de ce continent, l'Europe. Que l'ignorance disparaisse. C'est vrai, la science a amené les gens à être aveuglés. Jusqu'à ce qu'ils nous disent, bon, nous ne croyons pas à votre Dieu. Nous ne croyons pas à ce que vous faites. Quand tu leur apportes l'évangile, ils nous chassent. Seigneur, nous prions que ce peuple sorte de l'ignorance. L'ignorance, ce sont des ténèbres. Et le diable aurait voulu que nous soyons dans les ténèbres. On peut se tromper dans les écarts de langage, on ne va pas se tromper pour la connaissance de notre Dieu. On ne va pas se tromper sur l'œuvre de la croix, on ne va pas se tromper sur l'œuvre, sur le rêve de notre Dieu, le rêve de réconciliation d'un peuple. Seigneur, réconcilie une famille maintenant avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réconcilie une femme, un enfant, une jeunesse, Seigneur, avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel des armées, nous avions été aveuglés par la science. Nous avions été aveuglés par la connaissance humaine.
Mais Père, maintenant nous prions que nos yeux s'ouvrent sur l'évangile de Jésus-Christ. Que nos yeux s'ouvrent sur le rêve de la rédemption, le rêve que tu as eu derrière la rédemption, derrière le rachat que tu nous as donné, que nos yeux s'ouvrent. Papa, que nos yeux s'ouvrent, que nous sortions de l'ignorance. J'étais ignorant, Seigneur, tu m'as sauvé. Je pensais qu'il fallait faire la connaissance, il fallait avoir la connaissance l'ivresse. Ce n'était pas ça. Papa, un jour, ce n'était pas ta grâce que tu m'as sauvé. Seigneur, tu peux encore sauver quelqu'un aujourd'hui qui croit à son intelligence si petite devant toi. Papa, nous prions que tu nous sortes des ténèbres, que tu sortes une famille des ténèbres. Père, beaucoup rejettent l'évangile parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. Seigneur, ils entendront l'évangile, mais avec ton esprit, ils croiront à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tout ce qui est ténèbres soit dissipé du milieu de nous, que cela soit dissipé de nos familles et que les murailles d'incrédulité s'écroulent à notre parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que l'ignorance s'écroule de nos vies et que nos yeux s'ouvrent dans l'évangile. Que l'Esprit de Dieu qui a ouvert les yeux de Paul, cet esprit n'a pas changé. Il est capable d'ouvrir encore nos yeux aujourd'hui. Ouvre nos yeux afin que nous sachions, Seigneur, et que nous voyions la splendeur, que nous voyions la gloire de l'évangile que nous prêchons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez prié avec nous, il y a une muraille qui est en train de s'écrouler. Il s'agit de la muraille d'ignorance qui constitue les véritables ténèbres où le diable veut que nous soyons. Mais nous sommes sortis de ces ténèbres, nous sommes sortis de l'ignorance. Papa, nous faisons un pas vers ta connaissance. Quand nous faisons un pas, toi tu fais 1000 vers nous et tu nous embrasses. Amen. Seigneur, tu nous as amenés encore à la fin. Tu es Alpha et tu es Oméga, c'est encore ta fidélité. Merci pour ce temps. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Notre prière, c'est qu'ils viennent toujours à tes pieds. Qu'ils suivent non seulement cette émission, mais le contenu de ta parole. Et que cette parole puisse édifier quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà, et pour ceux qui sont abonnés sur YouTube ou ceux qui peuvent nous suivre sur Facebook, nous sommes aussi sur la chaîne 142 Orao Télécom. Vous pouvez classer ça dans vos chaînes favorites. Le Seigneur vous fera du bien. Ce sera un temps fort avec le Seigneur. On se retrouve demain par la grâce de notre Dieu. Amen. Amen.